grâce étonnante auquel tous sont sauvant un malheureux. J'étais perdu, je suis retrouvé. Aveugle, maintenant je vois. Cette grâce m'a enseigné la crainte, elle secourut mes peurs. Combien précieuse parut cette grâce au moment où j'ai cru. Quand nous fûmes là pour 10 000 ans, brillant comme le soleil, nous n'avons loué notre Dieu comme à notre début. Shalom, je suis William Mbapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, l'expert en correction de fausses doctrines et enfin le spécialiste du 6e sceau. Bien avant d'introduire notre thématique, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 5 et Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Lisons. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 1 à 5, il est dit: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celui de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse 10, au verset 7, il est dit: Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur ajoute ainsi ses riches bénédictions à la glorieuse lecture de sa parole bénie. Nous allons poursuivre notre étude sur l'Immaculée Conception de Frère Branham. Et comme grand 2, nous allons voir l'Immaculée Conception de Frère Branham du côté de l'hémisphère ouest, première partie. Je vais le résumer ainsi parce qu'il est long et je ne veux pas être long. Je vais vous permettre de bien assimiler, de bien saisir, de bien comprendre cet enseignement riche et profond que le maître Branham
vous bénisse. Nous avons lu Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 5 et Apocalypse chapitre 10. Vous savez, après le péché au jardin d'Éden, Apocalypse chapitre 10, verset 7 là, il faut que je le précise. Après le péché au jardin d'Éden, le livre de la rédemption, qui est la Bible que je tiens en main et que je vous présente, est retourné entre les mains du diable. Frère Branham le dit dans les brochures Apocalypse chapitre 5, première partie et même deuxième partie. Vous pouvez lire cela. Mais il dit que, ailleurs, il dit que le livre de la rédemption, qui est cette Bible, qui est les 7 sceaux, qui est l'héritage de l'épouse, qui est la possession légale de tout ce que Adam a perdu, parce qu'il est tombé, parce qu'il a commis adultère, il a rompu toute la continuité divine, il a rompu tout le plan de Dieu. Voilà pourquoi son héritage, qui est toute la terre, est retourné dans un premier temps entre les mains de Satan. Voilà pourquoi la terre a été polluée par toutes sortes de méchanceté, de péché, d'ignominie, etc. Alors, Frère Branham dit que le livre même, étant donné qu'il ne pouvait pas, Satan ne pouvait pas prendre cela, l'Éternel a pris le livre de la rédemption qui est cette Bible, qui est l'héritage de l'épouse, qui est notre héritage, qui est cette terre souillée, tombée par le péché d'Adam et Ève. Alors il dit, dans le verset 1 à 5 d'Apocalypse que nous avons lu, ici le Seigneur est formel. Il dit, puis je vis de la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, Jean. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc il fallait un homme, parce que quand l'annonce fut faite ici, qui est digne de prendre le livre scellé des 7 sceaux, de le briser et d'en révéler le contenu à son épouse, d'en révéler la rédemption, le rachat dans sa totalité à son épouse, montrer à l'épouse que votre possession légale qui est la terre vous a été redonnée. Et comme Adam au jardin d'Éden, il faut savoir qu'avant le péché, Adam était le Dieu sur la terre. Tout ce que Adam demandait, cela s'accomplissait sur là. Vous voyez un peu. Quand il pouvait dire, toi, déplace-toi, montagne, déplace-toi, je ne veux pas te voir ici, va te tenir là-bas. Toi, océan, recule un peu parce que tu m'encombres un peu ici. Et tout lui était soumis, mais le péché est venu rompre, le péché est venu détruire ce jardin d'Éden. Voilà pourquoi le livre de vie étant entre les mains du Créateur de l'univers, l'ange puissant, le grand Elohim, alors pour restituer la terre tout entière, la rédemption dans sa totalité, dans sa perfection,
L'exigence ici était quoi? C'était un être humain. En d'autres termes, un parent rédempteur. Mais le parent rédempteur ici, pour acheter la terre entière, devait être un homme qui n'est pas né de rapport sexuel. Or, tous les hommes qui sont venus après Adam sont nés par les rapports sexuels. Et le seul qui n'était pas né par les rapports sexuels, qui était Adam, est tombé dans le péché, a péché et a introduit la malédiction, la mortalité, la fatalité, tout ce que vous connaissez en mal, le diable même sur la terre. Il fallait donc que Dieu, dans son plan de prédestination, ramène la continuité de Dieu, le programme divin. Et pour cela, il fallait restituer le livre de vie, cette Bible, le livre de la rédemption à l'épouse. Mais Dieu avait besoin d'un homme pour le faire. Cet homme devait être immaculée conception. Voilà pourquoi, chapitre 5 d'Apocalypse 1 à 5 et le chapitre 10 d'Apocalypse et au verset 7 confirme la thèse de l'Immaculée Conception de Frère Branham du côté de l'hémisphère ouest du monde qui est aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Alors, quand nous lisons bien ici, je suis au verset 4, il dit, d'Apocalypse chapitre 5. Je vais d'abord lire le verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4 maintenant. Et je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 5 maintenant. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il faut déjà savoir que si personne n'avait été trouvé digne, la terre tout entière serait retournée aux atomes, aux molécules. Et personne sur cette terre ne serait sauvé. Il fallait une urgence. Et le livre de vie étant entre les mains du propriétaire originel, il ne pouvait que réclamer un être humain semblable à Adam, mais qui est créé comme Adam. Adam a été créé sans rapport sexuel pour venir prendre ce livre. Alors, il est dit, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, il est clair. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu lui-même maintenant, voyant que personne ne pouvait remplir à cette exigence, parce que tous les êtres après Adam étaient nés de rapports sexuels, alors Dieu lui-même est descendu et il s'est fait à nouveau chair. Mais ceci sans rapport sexuel. Vous allez remarquer, après la mort de Jésus-Christ, son ensevelissement et sa résurrection, la Bible, dans l'épître de 1 Pierre et partout, il est dit que Jésus est allé s'asseoir
à la droite du Père pour poursuivre l'intercession. Il est même allé s'asseoir sur le trône d'ivoire qui se situait dans l'éternité, le trône du Père qui était dans l'éternité pour poursuivre l'intercession. Sur la terre, pendant les 7 âges de l'Église, Jésus a envoyé son esprit. Voilà pourquoi son esprit, au travers des 7 âges de l'Église, du ministère de Paul, d'Irénée, de Martin, de Colomban, etc., de Wesley jusqu'à Branham, a commencé à poursuivre l'œuvre que les disciples ont commencé après la mort de Jésus, la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Or, sur le plan littéral, l'Esprit de Jésus-Christ était dans ces hommes et il œuvrait pour apporter le salut pendant ces 7 dispensations des âges d'Asie mineure, qui sont les âges des nations. Ici, Dieu a déjà fini de traiter avec Israël. Dieu ne traite plus avec Israël. Il traite maintenant avec nous. Or, Jésus sur le trône d'ivoire, avec son corps qui a été percé et tout, intercédait. Déjà, nous avons vu dans l'Immaculée Conception de Frère Jésus qu'il est né sans rapport sexuel. Et que le spermatozoïde et l'ovule venaient de Dieu qui a créé ces 2 vertus dans le sein de Marie. Vous voyez? Donc Jésus assis sur le trône était Immaculée Conception. Il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Détruisez ce corps et je le relèverai. Et c'est ce qui s'est passé. Après sa mort, Jésus-Christ a vaincu la mort, le séjour des morts. Jésus-Christ est allé s'asseoir sur la droite, poursuivant l'intercession. Maintenant, quand l'un des 4 vieillards qui rit et dit, et quand Jean se met à pleurer parce que Jean voyait toute la nature rompue, toute la nature gâchée, tout le plan de Dieu détruit. Alors, l'un des 4 vieillards lui a dit, ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Nous sommes en train de chuter, hein? Parce que j'ai dit que c'est la première partie, vous aurez la deuxième partie. Alors, le lion de la tribu de Juda, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui a terminé d'intercéder pour le dernier élu de l'épouse des gentils. Parce que l'épouse des gentils est composée des membres des élus des 7 âges de l'Église. Voilà pourquoi quand Jésus, sur le trône d'éternité, a achevé de sceller le dernier membre de l'épouse des nations, alors il peut se lever pour réclamer le livre de la rédemption. Je précise bien, quand on parle de livre de la rédemption, il s'agit de votre héritage. Il s'agit de votre grosse. Parce qu'en justice, quand vous avez gagné un procès, on vous donne ce qu'on appelle la grosse. Et avec cela, vous pouvez faire valoir vos droits. Alors lui, il a dit, je suis digne. Jésus là était Immaculée Conception. Et l'exigence de Dieu, c'était justement un homme qui est né sans rapport sexuel. Maintenant, venons, parce que je parle là de l'Immaculée Conception de Frère Branham du côté de l'hémisphère ouest qui est les États-Unis. J'ai déjà parlé du côté de l'hémisphère est avec Frère Jésus. Maintenant, je parle. Ça, c'est juste pour vous amener à ce que je suis en train de dire. Alors, il est dit, le lion de la tribu de Juda a vécu, il a dit, je suis digne. Quand on voit cette personne, on voit que cette personne est Jésus-Christ de Nazareth, qui réclame ce livre, l'héritage
de l'épouse tout entière, le salut de l'humanité, la terre et tout ce qu'elle a perdu via le péché originel. Alors, il vient, il prend le livre de la main. Donc, il vient se faire connaître. Voilà pourquoi nous avons lu Apocalypse 10 qui dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il va sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli. En d'autres termes, Dieu sera révélé une fois de plus au monde, comme quoi il est l'héritage, comme quoi il est le livre de vie de l'agneau, comme quoi il est la rédemption entière de l'Ancien et du Nouveau Testament, des Juifs et des gentils. Alors on voit que cet agneau qui vient réclamer le livre est comme immolé. Je suis en train d'apporter, je vous amener quelque part. Il est comme immolé. Or, vous savez que Jésus-Christ, lui, il a été immolé dès avant la fondation du monde. Et même quand il est venu sur la terre, avant de repartir au ciel, il a été immolé. Il a été crucifié. Son propre sang a coulé sur lui. Mais ici, nous sommes déjà dans le livre d'Apocalypse. Il est parlé de Jésus-Christ au temps de la fin. Cet agneau qui vient prendre le livre de la main est comme immolé. Alors, qui est-il? Et Frère Branham dit dans le message, la brèche, allez lire cela. Il dit que si le livre de vie, c'est l'héritage, c'est la Bible entière, alors il faut absolument un prophète pour prendre ce livre. Alors ce prophète-là, c'est qui? S'il prend le livre de vie, il révèle tous les mystères de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Qui est ce prophète? Or, le mot prophète signifie un interprète divin de la Bible. Or, il n'y a que Dieu seul pour interpréter la Bible. Aucun être humain ne peut le faire. Mais vous n'allez pas discuter avec moi. Frère Branham, devant des théologiens, a prouvé que tout ce qu'il a dit est noir sur blanc de la première à la dernière page. Aucun théologien, aucun intellectuel du vivant de Frère Branham n'a pu coincer Frère Branham. Frère Branham nous a expliqué comment le monde a été créé. Et ceci est en rapport avec ce que les scientifiques disent. Il a apporté des détails que les scientifiques n'ont pas jusqu'aujourd'hui sur la création du monde. Frère Branham nous a expliqué comment le monde a été détruit. L'éternité, toute la Bible a été révélée. Qui est Frère Branham? Frère Branham dit que si ce livre, c'est le livre de la rédemption, c'est l'héritage de l'épouse, alors le septième ange doit être un prophète pour recevoir cela. Mais lui là, la parole de Dieu vient au prophète, dit la Bible. Et ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Alors, il est comme immolé. Alors, c'est Frère Branham qui remplit cette exigence. Si c'est lui qui reçoit les mystères, si c'est lui qui reçoit le livre de la rédemption, si c'est lui qui reçoit toute la Bible entière, qui montre à nouveau à l'épouse sa position restaurée, alors Frère Branham ne peut être que cette immaculée conception.
il ne peut qu'être lui-même cette personne qui est Immaculée Conception parce qu'il a rempli l'exigence divine. Et il a pris le livre, la Bible. Les gens aujourd'hui attendent encore et la venue de Jésus-Christ et la fin du monde et la fin des méchants sur la terre. Les gens aujourd'hui attendent que le ciel s'ouvre et tout. Ils voient comment les anges descendent. Les gens attendent. Mais j'aime souvent le dire, ils vont mourir. Parce que celui qui est né par les rapports sexuels va mourir. Et après vos morts respectives, il y aura encore des milliards d'années qui vont s'écouler sur la terre. Parce que vous n'avez pas compris la parole de Dieu. Mais si vous avez compris la parole de Dieu, vous savez où vous partez quand vous quittez cette dimension terrestre. Ça n'a rien à voir avec une éventuelle fin du monde comme les gens attendent. Déjà, beaucoup avant nous parlaient comme nous. On attend, on va voir le retour de Jésus. Ils sont où? Nous-mêmes, nous vieillissons. Moi, j'ai cru, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'ai quel âge? Je suis en train de tendre vers la mort. Donc, c'était cela le message. Nous allons poursuivre avec, dans la deuxième partie, je vais vous raconter la naissance particulière de Frère Branham et apporter encore un deuxième précis. Parce que le premier précis ici, c'est que l'homme qui prend le livre, selon Apocalypse 10, Apocalypse 5, 1 à 5, et Apocalypse 10, n'est rien d'autre que celui-là qui a satisfait à l'exigence. L'exigence, c'était qu'un être humain devait naître comme les êtres humains qui mangent, qui dorment et tout. Mais celui-là devait venir sans rapport sexuel. Mais la Bible nous dit bien que le lion de la tribu de Juda, qui n'est autre que Jésus-Christ, revient. Mais ici, quand Jésus-Christ a été crucifié, il était sanglant. Et même quand il était assis sur le trône de son Père, il y avait encore les marques de clous et tout sur sa main. Mais celui qui vient là, il est comme immolé. Il présente la main. Vous prenez le livre de la rédemption, c'est la Bible. C'est un livre écrit en parabole, en énigme. C'est un livre incompris par les théologiens, par les gens qui se disent être du vrai, par les gens qui se disent servir Jésus-Christ. C'est un livre qu'ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi ils sont obligés de se lancer dans toutes sortes de suppositions pour espérer un jour que Jésus viendra. Mais ils ne voient pas qu'ils sont en train de mourir. Parce qu'ils n'ont pas cru à la Bible. Mais s'ils voyaient ce que la Bible est accomplie, ils auraient une autre appréhension, une autre compréhension de ce monde. Alors cette personne-là, c'est Branham. Tous les mystères de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse sont révélés. Branham a pris cela. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui le véritable agneau de Dieu. C'est lui le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David qui n'est autre que Christ. C'est lui l'Immaculée Conception. Cet agneau qui est comme immolé. Au temps de la fin, il n'est pas immolé, mais il est comme immolé. Il prend le livre de la main droite et il révèle tous les mystères, montrant comment Dieu a à nouveau racheté Adam et Ève. Et la terre, les animaux, la végétation, tout a été racheté. Montrant cela, montrant la position de celui qui croit en Dieu après la mort. Aujourd'hui, les gens ne savent pas où ils vont. Ils attendent un jugement. On dirait que Dieu avait fixé un programme particulier avec eux. Que quand je vais venir faire telle chose, vous allez voir cela. Vous les qui? Oh, Mike. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis William Bapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et enfin le spécialiste du 6e sceau. Oui, nous allons voir également la deuxième partie de l'Immaculée Conception de Frère Branham du côté de l'hémisphère ouest. Nous allons voir la suite et la fin. Et nous allons parler de sa naissance pour apporter un second précis. Pourquoi est-ce que j'affirme, sans toutefois me tromper, qu'il est né sans rapport sexuel? Que le bien maître
vous bénisse.